Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. On vous rencontre dans la dernière ligne droite du premier tour de la présidentielle. Vous êtes le représentant du MoDem dans le Haut-Var. Quel est votre état d'esprit? Écoutez, mon état d'esprit est satisfaisant. François Bayrou a fait un bon parcours. Vraisemblablement, ce sera le troisième homme, ça j'en suis absolument certain. Beaucoup de personnes veulent le dénigrer, mais c'est la personne qui représente le plus la liberté et comment on appelle ça, un avenir plus serein, en tout cas pour notre politique actuellement, au plan national. Alors, dans la foulée des présidentielles, il y aura bien évidemment les législatives. Vous êtes candidat dans la 8e circonscription. Comment se passe votre campagne? Ma campagne se passe très bien. Écoutez, moi je vais citer quelqu'un d'assez célèbre. C'est comme l'amour, la politique. Quand on veut aller plus loin, il faut aller plus près. Donc moi je vais devant les personnes, je vais au-devant des personnes, je vais les voir chez eux, je vais voir les problèmes où ils se passent, je vais voir l'arrière-pays. On ignore bien souvent que le nord-ouest de la 8e circonscription, les gens qui y habitent vont travailler donc à Cadarache, vont plus vers Manosque, ne sont pas retenus par des infrastructures que les gens en place depuis 30 ans n'ont pas compris qu'il fallait installer très rapidement. Les lycées, un exemple, moi je suis du canton de Fayence. Au canton de Fayence, les élèves doivent faire 3/4 d'heure de car pour aller au MUI, c'est ubuesque. Enfin, c'est des trucs qu'il faut non pas changer parce que c'est trop de travail maintenant, mais il faudrait réfléchir à pouvoir modifier cet état de fait, en tout cas pour les prochaines années. C'est un des axes de votre campagne? Oui, comme pour François Bayrou, c'est comment dire, la liberté pour tout le monde. Et puis essayer d'avoir une certaine logique dans les choses. On habite un merveilleux département. Dans le canton de Fayence, on devient, et ça c'est la faute à personne, mais nous devenons le dortoir progressivement des gens qui vont travailler dans le 06. Mais les enfants de ces gens qui vont travailler ne trouvent pas comment on appelle ça, des endroits où ils peuvent se développer pour faire du sport de haut niveau. C'est quand même ahurissant que dans le midi de la France, on n'ait pas un exemple des piscines chauffées ou des piscines à des stades, enfin des piscines à des dimensions olympiques. C'est quand même inadmissible que dans un autre village, ce soit des Allemands qui viennent faire un terrain de foot aux normes, justement pour entraîner leur équipe nationale, et après cet équipement va être reversé pour l'utilisation, va être utilisé pour les jeunes du pays. C'est des choses qui me font un peu bredouiller, mais qui sont énervantes. C'est une logique, il n'y a pas beaucoup de choses à changer, il faut simplement être logique. Essayer de ramener tout ce que les gens ont besoin à l'endroit où ils ont besoin, et non pas pour des raisons X, Y, de mettre des lycées éloignés. Il faut qu'un jeune puisse avoir le temps de faire du sport, puisse avoir le temps de faire de loisirs, puisse se déplacer sur des routes sans se faire écraser par un camion, développer notre département en laissant la possibilité à des chauffeurs routiers de pouvoir garer leur camion correctement, de pouvoir manger, de pouvoir dormir à des prix normaux et non pas à des prix qui sont absolument ahurissants maintenant dans les hôtels. Voilà en quelques mots ce qui a changé. Et puis il y a beaucoup de choses à changer, alors ça vous motive, hein? Ça me motive plus que ce que vous pouvez le penser. Eh bien écoutez monsieur, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir.